Bonjour à tous, j'espère que ça continue à aller pour vous. Et puis on va enchaîner sur la deuxième partie de la puissance de la communion. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, je vais faire un très rapide résumé. Et puis pour ceux qui ont déjà suivi la première partie, ça fera pas de mal de réentendre un très rapide survol. Donc la raison pour laquelle j'avais à cœur d'aborder ce thème-là, et d'abord notre pratique dans notre famille depuis un certain temps maintenant, et d'avoir expérimenté les premiers bénéfices, vraiment des premières grâces et guérisons liées à ce partage du pain et du vin. Et puis la deuxième, en particulier avec ce que traversent en ce moment tous, avec ce corona, d'être équipé à confronter éventuellement des premiers symptômes qui s'installent, ou même une déclaration du virus, à, à pouvoir être forgé à pratiquer une des armes, si je peux l'exprimer ainsi, que Jésus nous a donné vraiment pour être au bénéfice de ses meurtrissures, de ce qu'il a payé en son propre corps et à travers son sang. L'une des choses qu'on a abordées aussi, c'était la centralité, vraiment la régularité qui est largement exprimée dans les actes, où j'avais donné les références dans la première vidéo. On voit que clairement, c'était une pratique régulière pour les disciples et les apôtres de rompre le pain, d'aller de maison en maison, quotidiennement pour partager ce repas du Seigneur. Et on voit combien cette époque de la première Église, c'était essentiel. Bon, je ne vais pas reciter l'exemple plus amplement, enfin plus en détail. La deuxième chose qu'on avait vue, même si c'est pas dans l'ordre que je le fais, c'était l'importance de reconnecter, de retrouver la perception, la vision de Dieu concernant le symbole de ce repas, l'aspect tangible et physique, où souvent nous les hommes on a voulu séparer les deux choses, et combien il est bon de retrouver la vision de Dieu qui lui ne sépare pas ces deux choses. Le symbole est aussi réel, j'allais dire, est aussi vrai, est aussi juste que la réalité spirituelle qu'elle sous-tend. Donc parfois on a peut-être pu avoir malheureusement j'allais dire presque la dérive ou le réflexe de rejeter même le symbole, ou d'ignorer complètement le symbole. Que ce soit par exemple pour le symbole de l'onction d'huile, où on a compris que c'était la réalité spirituelle de l'Esprit Saint, de l'onction de son esprit, et donc on estime pouvoir se passer de l'onction d'huile, alors que celle-ci est clairement décrite dans Jacques comme une des pratiques même de l'Église première, alors que c'était bien au sein de la Nouvelle Alliance, après même le sacrifice de Jésus. Donc c'est juste un des exemples où on voit que les disciples de cette première Église, de cette Église primitive, ne dénigraient pas les symboles. Au contraire, je pense qu'ils avaient une compréhension très profonde, déjà depuis l'héritage hébraïque, en tout cas du judaïsme, pardon, de ce que représentait l'huile, de ce que représentait l'imposition des mains pour le transfert des péchés, pour le transfert de l'onction, ou nous-mêmes, le fait d'imposer les mains pour guérir les malades, imposer les mains pour transférer une autorité, ou en tout cas témoigner d'une autorité, toutes ces choses-là, on continue finalement à les pratiquer, parce que les symboles n'ont pas à être rejetés, les symboles n'ont pas à être dénigrés, n'ont pas non plus à être exaltés comme au-delà de la réalité spirituelle, mais surtout pas en tout cas dénigrés et voire ignorés. Bon, on va pas redévelopper le sujet du symbole. Voilà, il me semble que c'est ce qu'on avait vu. On avait vu aussi rapidement, enfin pas rapidement, on avait développé que ça devait en aucun cas être un péché en nous qui nous donne l'impression d'être exclus de cette communion, ou même d'une fébrilité, enfin je pourrais dire de sentir néophyte dans notre relation avec le Christ, qui doit nous exclure de cette pratique du pain, de rompre le pain et de boire la coupe. Mais bien au contraire, Paul, comme je vous citais dans les références de la première vidéo, la première raison de recevoir ce jugement ou cette condamnation dont il parlait dans 1 Corinthiens 11, versets 25 à 29 ou 30, il me semble, c'est le fait de ne point discerner, donc diacrino, vous vous rappelez, discerner dans toute sa longitude de part en part, ne pas discerner, pas percevoir de part en part le corps de Christ et ce qui a été accompli en son corps à travers ses meurtrissures.
pour notre guérison. Celui, comme je citais le verset d'Ésaïe 53, vous vous rappelez, celui qui a porté nos maladies, qui s'est chargé de nos infirmités. Voilà, donc pour faire suite, j'aimerais ensuite aborder cette notion qui est encore plus explicite dans la version, j'en ai déjà parlé ensemble, de la Passion Translation de Brian Simmons. Vraiment, je le conseille encore. Elle est en anglais, elle n'est pas en français encore, mais je vous traduis les versets en français. L'introduction de cette pratique de rompre le pain et de boire la coupe de bénédiction, ce repas du Seigneur, est à replacer dans un contexte céleste pour nous. C'est tellement important de ne pas approcher ce partage, ce temps, cette relation particulière, ce rendez-vous particulier, seulement avec une approche terrestre, si je peux dire ainsi, avec une approche naturelle, au-delà même de discerner le corps de Christ et ses meurtrissures par lesquelles nous avons été guéris. C'est aussi reconnaître, c'est aussi s'ouvrir, c'est aussi réaliser plus profondément la réalité dans laquelle Jésus nous a promis de prendre ce repas avec lui. Donc on va lire ensemble, si vous me suivez, Matthieu 28, du verset 26 à 29, donc je répète dans la version Passion Translation que je traduis en français. Comme il mangeait, Jésus prit le pain et le bénit, le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit, « Ceci est mon corps, mangez-le. » En prenant la coupe de vin et en louant le Père, il fit alliance avec eux en disant, « Ceci est mon sang. Chacun de vous doit le boire en accomplissement de l'alliance. Car c'est le sang qui scelle la nouvelle alliance. Il sera versé pour beaucoup pour le pardon complet des péchés. La prochaine fois que nous le boirons, je serai avec vous et nous le boirons ensemble avec une nouvelle compréhension dans le royaume de mon Père. » Waouh! Et Luc 22, 15, verset 15 au verset 20. Il leur dit alors, j'ai désiré avec passion manger cet agneau de Pâques avec vous, avant d'endurer mes souffrances. Je vous promets que la prochaine fois que nous le mangerons, nous serons ensemble dans le banquet du royaume de Dieu. Puis il leva une coupe et rendit grâce à Dieu, et leur dit, prenez ceci, passez-la aux autres et buvez. Je vous promets que la prochaine fois que nous boirons ce vin, nous serons ensemble dans le festin du royaume de Dieu. Voilà, bon, je ne vais pas lire la suite. C'est tellement intéressant que dans cette version de Passion Translation, où je vous ai, il me semble, déjà expliqué, où Brian Simmons intègre, en fait, insère aussi des versions, des versets, mais depuis la tradition araméenne, depuis les textes araméens. C'est vraiment intéressant, parfois, entre guillemets, la liberté qu'il prend par rapport à certaines modifications de la version que nous on connaît habituellement tirée des textes grecs, où lui intègre et insère la vision araméenne des textes. Bref, en tout cas, clairement, dans ces deux textes que je vous ai lus, Jésus promet de reprendre ce repas dans le royaume de son Père, dans le royaume de notre Père maintenant, dans le royaume de Dieu. Et c'est tellement important aujourd'hui, nous, au bénéfice de cette nouvelle alliance. Citoyens de la cité céleste, saints héritiers du royaume de Dieu, enfants du royaume céleste. Comme Galates 4 nous en parle, enfants de la mer d'en haut, de la mer libre qui était représentée par Sarah, vous vous rappelez, combien c'est important pour nous aujourd'hui, dans l'approche de ce repas du Seigneur, de ce partage du pain et de la coupe, de réaliser dans quelle sphère on prend ce repas. Pas simplement dans une sphère naturelle, terrestre, juste tangible et physique, mais comme on l'a abordé ensemble auparavant, de réaliser que le symbole, l'aspect tangible que nous avons dans les mains, cet élément du pain et cet élément du fruit de la vigne, sont complètement en corrélation avec un environnement céleste. Les deux ne sont pas déconnectés. Et lorsque on prend l'habitude aussi de laisser les yeux de son cœur s'ouvrir, de demander au Saint-Esprit en même temps de permettre que notre imagination soit vivifiée, afin de voir dans quelle atmosphère céleste on est en train de partager ce souper, mais je peux vous assurer que mais bien des fois, vous verrez lui-même Jésus qui vous prépare déjà en amont ces éléments du pain et de la coupe. Jésus nous attend. Il y a une invitation de sa part où lui-même est déjà attablé
et nous attend, et attend qu'on le rejoigne dans cette atmosphère céleste. Et lorsqu'on parle de ce sujet-là, surtout ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas d'un sujet, d'une élite spirituelle où tous les néophytes seraient complètement exclus de cette pratique. Non, je, je sais plus, je crois que j'en avais parlé dans la première vidéo, mais mon fils Laël, qui a 9 ans, on a partagé ensemble la communion plusieurs fois. Et lorsque je lui demandais simplement, vous pouvez le faire là où vous êtes aussi, de fermer les yeux et de laisser le Saint-Esprit, de faire confiance au Saint-Esprit, d'illuminer les yeux de notre cœur. Et c'est ce que je lui disais, mais fais confiance que le Saint-Esprit t'inspire, il te montre à travers ton imagination ce qu'il est en train de faire en même temps avec toi maintenant. Mais il m'a décrit des scènes dont je lui avais jamais parlé, que moi-même j'avais déjà vécu, ou que d'ailleurs je n'avais pas vécu, et qui correspondaient à un environnement céleste. Je vous assure que j'étais le premier, le plus heureux quand je lui ai demandé par la suite ce qu'il avait vécu et ce qu'il avait vu. Pour vous dire la simplicité de cet acte et en même temps l'ampleur, la profondeur, la hauteur de ce que représente cet acte, de ce que représente notre réponse à son désir de venir et partager ce repas, ce souper, ce pain et ce vin avec lui. J'imagine que vous vous rappelez tous du psaume 23, si on le relit ensemble, hein, psaume 23 à partir du verset 1. « L'Éternel est mon berger, je n'aurai point, » alors de disette, c'est la version Osterval, en tout cas je ne manquerai de rien. « Il me fait reposer dans les pâturages herbeux ou dans les verts pâturages, il me mène le long des eaux tranquilles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de justice à cause de son nom. » Et verset 5, je passe au verset 5, « Tu dresses ou tu prépares la table devant moi en présence de ceux qui me persécutent ou en présence de mes ennemis, et tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. » David avait lui-même la vision spirituelle de Dieu qui avait déjà préparé une table, qui avait déjà préparé un festin en présence de ses ennemis. Hein, vous aurez remarqué que l'environnement céleste qu'on peut expérimenter dès maintenant, ici, là où vous êtes, parce que aussi vrai que vous êtes les sanctuaires de l'Esprit de Dieu, aussi vrai Jésus a inauguré pour nous dans le lieu très saint, par un chemin nouveau et vivant qu'on verra ensuite dans Hébreu, l'accès au sanctuaire des cieux, qui sont les cieux eux-mêmes. Donc aussi vrai que vous êtes les sanctuaires du céleste ici et maintenant, en votre propre corps, aussi vrai vous êtes intégré au sanctuaire des cieux. Vous êtes présent dans les sanctuaires des cieux. On avait déjà lu ensemble, ou vu ensemble dans une dernière vidéo, dans Jean 17, Jésus qui nous a pris avec lui, qui a demandé au Père qu'on soit avec lui pour contempler sa gloire. Où est-ce que vous pensez que sa gloire est? Sa gloire est dans les cieux. La manifestation de sa gloire, de son rayonnement d'autorité, de force, de puissance, d'honneur, est dans le céleste aujourd'hui. La terre en est cachée pour l'instant, pas éternellement, mais pour l'instant. Mais les célestes en rayonnent, en sont la substance même de son honneur suprême et de son autorité, qui nous a fait partager. Bon, bref, si nous revenons à cet environnement céleste, David avait vu que Dieu avait préparé une table. On verra ensuite ce symbole d'une table qui n'est pas simplement un symbole. Donc cette réalité céleste doit être restaurée et rétablie dans notre approche de ce souper, dans cette approche du partage du pain et de la coupe de bénédiction, de la coupe de son sang, dans l'environnement céleste où nous sommes attendus. Et comme je vous disais, rappelez-vous, ce n'est pas pour l'élite spirituelle, mais c'est pour tous, chaque enfant de Dieu qui sont nés d'en haut, qui ont reçu Christ comme leur sauveur, comme leur Seigneur, comme celui qui par sa bonté les a transformés, mais vous êtes qualifiés maintenant de vivre et d'expérimenter cet environnement céleste. Et bien souvent, ça passe par la vision spirituelle, par l'imagination qui est vivifiée. Et puis ensuite, ou peut-être il y en a, c'est par l'audition spirituelle. Vous allez entendre... rapide parenthèse, mais parce que j'ai l'habitude, j'en ai parlé plusieurs fois au Christos Kairos, aux sessions Christos Kairos, mais c'est tellement une aide pour nous, aussi de parfois, par ces passerelles-là que je vais indiquer, de rejoindre simplement l'environnement céleste. Hein, non pas que l'environnement céleste est très lointain, non, il n'y a aucune dimension de distance, parce qu'on fait un avec le Christ Jésus. Donc l'environnement céleste fait un là où vous êtes maintenant, parce que votre esprit fait un avec l'esprit du Christ. Hein. Vous vous rappelez Paul qui va dire, celui qui s'attache au Seigneur, son esprit fait un seul esprit avec le sien, pour ne dire que ça, comme Éphésiens
2 et Colossiens 3, où nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, ressuscités avec lui et assis avec lui dans les lieux célestes. Donc cette dimension d'union que nous pouvons expérimenter ou ne pas expérimenter n'enlève pas le fait qu'elle est toujours réelle, accessible, et que nous sommes qualifiés par défaut dès que nous connaissons cette naissance d'en haut. Donc, pour revenir à cet environnement céleste, c'est important. Ah oui, je disais que dans les sessions Christos Kairos, où j'en avais déjà parlé, c'est le fait que dans Romains 6, il indiquait que notre corps sont devenus des membres de justice. Notre corps, qui est devenu un sanctuaire, n'est pas, vous savez, une sorte excusez-moi le terme, mais de vieille voiture ou de vieille poubelle qu'on est obligé de suivre et de se traîner avec tout ce que ça peut impliquer comme souffrance, même si parfois c'est vrai, et parfois, et je pense à une sœur en particulier, où son corps doit lui rappeler chaque heure, chaque seconde, chaque temps, combien elle voudrait être libre de ce corps, tant ce corps lui affiche de la souffrance. Donc je dénigre pas la souffrance qu'on peut vivre dans notre corps, mais notre corps est devenu le sanctuaire de Dieu. Et notre corps n'est pas destiné à être le réceptacle de toutes les souffrances possibles dues au physique, dues à nos infirmités, mais est destiné à glorifier Dieu comme notre esprit, comme Paul le dit. Donc notre corps, comme Romains 6 l'indique, sont aussi des membres de justice. Et je vais citer un exemple qui me concerne. Lorsque je me délecte à manger des pizzas, parce que et les galettes, je pense que c'est les 2 plats vraiment préférés pour moi, souvent mon épouse, des fois, enfin souvent, elle me reprend parce que j'ai du mal à cacher la manière dont je me délecte dans ces repas-là. Donc, je ne vais pas vous imiter des bruitages, mais je fais des petits bruitages et je m'en rends pas compte parce que j'apprécie ce repas et je n'ai pas une personnalité à cacher quand j'apprécie les choses. Donc, c'est assez explicite chez moi. Eh ben, de la même manière, lorsque je prends du temps avec Jésus, lorsque je prends du temps dans la présence de son esprit au-dedans de moi, eh bien, le fait même d'entamer avec les mêmes mimiques, alors que c'est pas pour les autres, parce que la plupart du temps je suis tout seul, avec les mêmes mimiques d'appréciation, de se délecter de ces pizzas, la même mimique, de se délecter avec le Seigneur, je pratique. Donc, je vais de la même manière avoir ces mimiques que je peux exprimer quand je mange une pizza, non pas pour réduire à une pizza la présence du Seigneur, hein, mais à travers le fait de se délecter de la même manière. Cette mimique de se délecter avec mes papilles, avec mon visage, mais me bascule, mais en une fraction de seconde, dans le délice que j'ai dans l'éternel, dans le délice que j'ai dans la présence du Seigneur, dans la présence de son esprit, dans le délice que lui-même éprouve en moi. Donc ces des passerelles, vos oreilles physiques sont devenues des membres de justice. Vos yeux physiques sont devenus des membres de justice. Vos oreilles physiques, comme je disais, qui sont devenues des membres de justice, peuvent être des passerelles pour utiliser vos oreilles spirituelles. Lorsque vous guettez vos oreilles physiques comme devenues des membres de justice, ça peut être une des passerelles qui vous permet d'activer vos oreilles spirituelles. Notre homme intérieur, cet homme spirituel, l'homme intérieur caché du corps, hein, vous vous rappelez dans 2 Pierre, est pour nous accessible, expérimentable d'une manière très pratique à travers les passerelles de nos membres de justice, ou en tout cas nos membres de justice comme des passerelles pour cet homme intérieur. Le goût que vous pouvez avoir dans la bouche, le goût naturel, peut être utilisé comme membre de justice pour une passerelle du goût spirituel. Une expérience que j'avais vécue en fin février 2019, même si là c'était d'une manière souveraine et que c'est pas moi qui l'ai décidé, mais pour autant ça a quand même confirmé cette notion de membre de justice qui est comme une passerelle vers nos sens spirituels, peuvent être des passerelles vers nos sens spirituels. Lorsque j'ai vu cette visitation particulière de Jésus, mais mon nez physique, mon odorat physique a tout d'abord été stimulé. Et ensuite, spontanément, sans même que je m'en rende compte, je sais que l'odorat, ce que je ressentais de sa présence, les odeurs que j'étais en train de sentir, n'étaient plus des odeurs physiques, n'étaient plus des odeurs naturelles. Donc je ne pourrais même pas vous décrire la consistance ou le fonctionnement ou le principe derrière tout ça. Mais en tout cas, ça a duré même pas une fraction de seconde où j'avais l'impression d'avoir juste reniflé avec mon œil et ça m'a basculé en une fraction de seconde dans un odorat qui n'était plus physique. Donc, tout ça pour vous dire, réalisez que votre corps est le sanctuaire
de Dieu. Et donc les membres de votre corps sont des passerelles de justice vers les sens spirituels. Je pourrais même dire que les deux ne sont point séparés. On les a séparés alors que pour Dieu, elles ne sont pas séparées. Bref, ce sera un autre sujet à peut-être aborder ensemble. Si nous continuons par rapport à cet environnement céleste, donc la simplicité d'accéder à cet environnement céleste. Ensuite, la deuxième chose, on va voir combien c'est bon aussi de s'approcher du partage du pain et de la coupe avec cette compréhension que ça a déjà été préparé pour nous. Que ce n'est pas nous qui préparons ce repas, mais que ce repas a été préparé pour nous. Si on prend l'exemple de Melchisédek, Genèse au chapitre 14 du verset 17 au verset 20, Melchisédek, qui veut dire roi de justice en hébreu, qui est roi de Salem, a fait sortir du pain et du vin pour leur alimentation. Il était le prêtre du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit « Béni », ou autrement dit « rendu heureux, joyeux, soit Abraham, par le Dieu très haut, possesseur et créateur du ciel et de la terre, et béni, loué et glorifié soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » On voit d'une manière tellement glorieuse et magnifique combien Melchisédek là était certainement une préincarnation de Jésus-Christ lui-même, du Fils de Dieu, qui vient déjà préparé. Si vous reprenez le contexte de ce chapitre-là, c'est Abraham qui vient d'une guerre et qui a vaincu ses ennemis, et où Melchisédek vient à lui et a préparé le pain et a préparé le vin pour Abraham. Jésus-Christ a déjà préparé le repas pour nous. Melchisédek, ce roi de justice qui est le roi de Salem, Shalom, qui veut dire roi de la paix. Melchisédek était déjà le roi d'une cité qui était céleste. Il n'était pas parlé d'une cité physique, d'une cité naturelle, il était déjà parlé de la cité céleste, celle dont nous sommes maintenant héritiers et au bénéfice à cause de la nouvelle alliance ou grâce à la nouvelle alliance. Donc ce Melchisédek, l'une des facettes de Jésus-Christ, ce roi de justice, ce souverain sacrificateur, ce grand prêtre, nous a préparé déjà le repas céleste, nous a déjà préparé les éléments du pain et du vin. Donc quand vous préparez votre petit pain, vos petites bouts de pain azime, ou votre pain que vous rompez, ou vous préparez votre coupe, votre verre, en versant le fruit de la vigne, ou je ne sais quel autre liquide que vous avez sous la main, prenez juste le temps, en fermant les yeux, déjà, et en une fraction de seconde, prenez le temps de laisser le Saint-Esprit vivifier votre imagination et voir Melchisédek, voir Jésus qui a préparé ces éléments déjà pour vous. C'est pas vous qui initiez ce temps, c'est lui qui l'a initié bien avant vous. Et il vous attend. Et il vous attend à chaque fois que vous l'apprenez. Et il est là à chaque fois que vous prenez le temps de le rejoindre. Donc tellement important. À la fin de la première vidéo, j'ai réindiqué que mercredi soir, donc demain soir à 21h, ce sera une session Christos Kairos en ligne sur YouTube. Et c'est certainement l'une des choses que je vais introduire, le fait à la maison, avec moi, de prendre ce repas du Seigneur comme un merveilleux symbole non déconnecté de la réalité, mais particulièrement corrélé à la réalité spirituelle, d'initier, d'engager l'environnement céleste. C'est j'allais dire, une des meilleures autoroutes pour engager l'environnement céleste. Il y a les Écritures qui sont une autoroute pour engager l'environnement céleste. C'est ce qu'on lit par exemple dans Apocalypse ou dans d'autres passages où on a une visualisation du trône ou de d'autres endroits du royaume des cieux. Mais la scène ou la communion, le partage du pain et du vin est aussi une autoroute pour engager cet environnement céleste. Donc si vous pouvez retenir une chose, parce que là je vais finir cette deuxième vidéo et je ferai une troisième vidéo avec la notion d'un sacrifice frais et puis les premiers prémices de ce qu'on pourrait appeler l'incorruptibilité ou l'immortalité. C'est, rappelez-vous, d'engager d'une manière toute simple, comme un enfant qui fait confiance qu'il est assis à la droite de Dieu en Christ, ici et maintenant, sans avoir besoin de correspondre à une élite spirituelle, et encore faudrait-il définir ce qu'est une élite spirituelle. Pensez, rappelez-vous à ce que ce repas a déjà été préparé comme Melchisédek, qui était une préincarnation, une manifestation déjà du Fils de Dieu qui avait préparé les éléments pour Abraham.
la préparation de Melchisédek de ces éléments était les prémices des bénédictions qu'il allait ensuite déclarer sur Abraham. La participation à ce repas céleste est une plateforme, j'allais dire, encore particulière pour que les bénédictions qui sont déjà nôtres, vous vous rappelez dans Éphésiens 1, Paul remercie le Père du Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ Jésus. Vous remarquerez que Paul spécifie béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Avant, ça me dérangeait, je me disais pourquoi il rajoute dans les lieux célestes. Maintenant, c'est un vrai plaisir pour moi, parce que rejoindre cet environnement céleste est l'endroit le plus apte à voir, à recevoir, à réaliser et à toucher les bénédictions qui sont déjà scellées pour nous à travers le sang du Christ. Vous vous rappelez la coupe du sang qui est nommée la coupe de bénédiction par Paul. Bon, dans la troisième vidéo, on verra ensemble un peu plus loin le symbole de cette table encore, de ce festin céleste, la fraîcheur du sacrifice aussi, et puis cette dimension d'incorruptibilité et de renouvellement et de jeunesse. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et continuez d'être bénis dans la présence du Christ. Et à la prochaine pour la troisième vidéo sur la puissance de la communion. Bis à chacun.